Bonjour, si vous êtes ici, c'est que vous avez très probablement déjà suivi la première partie de la vidéo qui explique les bases sur l'outil de config dans L-Swan. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la regarder. Le lien se trouve dans la description de la vidéo ci-dessous. Dans cette partie de la vidéo, nous allons parcourir les sujets suivants. Nous allons créer une nouvelle séquence qui contiendra des items et nous allons lier cette séquence à la transaction. Allons voir un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que nous allons faire comme exercice? Nous allons donc créer un nouveau nom de consultation qui n'existe pas dans la liste. On va utiliser un item qui existe parce que nous sommes dépendants des items pour les noms de consultation et donc on va l'appeler examen spécialisé réalisé. Nous allons créer une nouvelle séquence avec un terme utilisateur. On va l'appeler simplement examen spécialisé séquence dans lequel nous allons greffer 4 items: motif de consultation, anamnèse, examen spécialisé réalisé et conclusion. Vous pouvez le voir que les 4 éléments ici sont des items. Dans quel ordre nous allons procéder? Premièrement, nous allons créer l'examen spécialisé séquence. Nous allons donc utiliser un terme utilisateur pour créer un nouveau nom de séquence dans lequel nous allons greffer nos 4 items. Ensuite, nous allons rajouter l'examen spécialisé comme nom de transaction. Et ensuite, nous allons configurer L-Swan pour que quand on lance examen spécialisé réalisé, il appelle notre séquence examen spécialisé. Ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais vous allez comprendre, c'est très simple. Rendez-vous dans le config tools, bien sûr, où nous allons commencer par créer un terme utilisateur pour pouvoir créer notre nouvelle séquence. Comment on crée un terme utilisateur dans L-Swan? Il faut aller ici dans la liste des termes, c'est le premier icône. Quand vous allez cliquer ici, vous allez vous retrouver dans cette fenêtre-ci, qui est la liste de tout ce que contient comme terme L-Swan. Nous allons cliquer sur l'icône ici, qui représente une liste avec un petit bonhomme, avec un petit masque. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez vous retrouver dans la liste de tous les termes utilisateurs, avec un petit U devant, que contient L-Swan. Et nous allons créer notre examen spécialisé séquence. Avec le bouton nouveau en bas à droite, vous cliquez dessus. La zone ici devient blanche. Vous allez donc pouvoir écrire examen spécialisé entre parenthèses séquence. Hop. Appliquer. J'ai donc un terme utilisateur que je viens de créer et je vais donc pouvoir l'utiliser comme nom de séquence. J'insiste, les termes utilisateurs peuvent être exploités en nom de séquence ou dans les listes associées ou dans les listes permanentes. Pas à d'autres endroits. Vous ne pourrez pas l'utiliser pour un nom de transaction. Vous ne pourrez pas non plus l'utiliser comme item dans une transaction. C'est juste un mot que vous allez pouvoir exploiter en texte libre quelque part. Je n'oublie bien sûr pas de sauvegarder. Quand je quitte, je fais un CTRL S et donc je vais aller ajouter ce nom d'utilisateur, ce nom de séquence dans les séquences. Rendez-vous donc dans le formulaire des séquences, c'est le deuxième icône ici. Shift F4 pour un raccourci clavier si vous souhaitez. Et je vais donc glisser ce nouveau terme, non pas dans un terme composant la collection, puisque ce n'est pas un item, mais dans la collection pour créer cette nouvelle séquence. Je vais donc faire une recherche sur l'examen spécialisé. Séquence, il est juste ici. Je le prends et je le glisse dans la liste. J'ai donc une nouvelle collection qui se crée avec marqué examen spécialisé séquence. Et je vais donc ajouter les 4 items que j'ai dit au début de la vidéo, c'est-à-dire le motif de consultation. Hop, je le prends, je glisse dans la zone, dans la terme composant la collection. Je supprime, je prends le deuxième item, l'anamnèse,
je glisse, je passe au suivant, l'examen spécialisé réalisé, hop, je le glisse, et conclusion, je le glisse. Petit tips, dans la vidéo, vous pouvez voir que certains items ont ici un double bloc. Qu'est-ce que c'est que ceci? Ceci veut dire que le terme examen spécialisé, réalisé et conclusion contiennent une liste associée. Le but de cette vidéo n'est pas de parler des listes associées, ce sera le but de la troisième vidéo, mais l'idée c'est que quand vous allez cliquer dans l'item examen spécialisé réalisé, si vous avez laissé l'option qui vous permet de charger la liste associée, vous aurez donc une liste de choix multiples s'affichant. Plutôt que de devoir taper le texte systématiquement, vous pourrez choisir dans une liste prédéfinie que vous aurez choisie. Maintenant que nous avons créé notre nouvelle séquence examen spécialisé, séquence qui contient les 4 points suivants, nous allons devoir créer un nouveau nom de transaction. Où je vais, on va dans cette partie-ci du programme, je n'oublie pas bien sûr de sauvegarder, bien sûr, et je vais dans la partie ouvrir le formulaire des noms des transactions, l'icône représentant des petits dossiers avec des petits points. Et là, c'est dans cette partie-ci du programme que vous allez pouvoir gérer les noms qui sont appelés quand vous créez une consultation. J'explique. Quand vous créez une consultation, vous avez toute une série de noms ici. C'est donc bien ici que vous allez pouvoir gérer l'ordre, mais aussi ce qui s'affiche. Pour l'exemple, il existait déjà examen spécialisé dans la liste, et donc j'ai fait exprès de choisir un autre terme pour pouvoir expliquer comment ajouter un nom de transaction. Donc, je vais cliquer sur afficher tous les termes, et je vais rechercher donc l'examen spécialisé réalisé, et je vais donc le rajouter en nom de transaction. Je vais le mettre en deuxième lieu, comme ça, dans la liste, j'aurai consultation, et en deuxième choix, examen spécialisé réalisé. J'ai donc, maintenant, si je quitte ceci, je vais sauvegarder. Hop. Si je crée une consultation, j'ai donc en deuxième choix, examen spécialisé réalisé, mais je n'ai pas encore de séquences qui sont appelées. C'est normal. Je n'ai pas encore dit à Elswan, au moment où tu crées un examen spécialisé réalisé dans la liste ici, quelle séquence tu appelles. C'est la dernière étape de cette vidéo, qui est donc de paramétrer Elswan, disant, voilà, quand tu appelles cette transaction, tu appelles ces items-là, cette séquence-là, que ce soit une séquence, 2 séquences, 3 séquences, c'est pareil. C'est dans l'item transaction, configuration des transactions où il y a marqué TRS. Ici, vous allez vous retrouver dans une liste qui ressemble à peu près à la liste des transactions. Et donc, le but, c'est d'aller rechercher ici l'examen spécialisé réalisé. Vous allez vous rendre compte qu'il n'existe pas dans cette liste, c'est-à-dire qu'il faut aller le rajouter. Donc, il faut aller chercher dans le nom des collections ici présentes cette collection que vous avez créée, qui est donc ici, et je la glisse dans la liste. Vous pouvez voir que quand je clique dessus, c'est blanc, ici en dessous. Par contre, dans consultation, ici, on voit qu'il appelle le medical soap, tension artérielle séquence et body mass index. Donc finalement, le but c'est que quand je vais cliquer sur examen spécialisé, c'est qu'ici en dessous, dans la zone blanche, nous allons joindre la séquence qui doit être appelée, et donc elle s'appelait examen spécialisé séquence, et donc nous allons la rechercher dans la liste ici, pour pouvoir l'ajouter là. Je la cherche. Voilà, je l'ai trouvée, je la sélectionne, je la glisse dans la zone et je sauvegarde. J'ai donc finalement configuré Elswan normalement correctement. J'ai donc créé un terme utilisateur, le nom de cette fameuse nouvelle séquence. J'ai mis dans cette nouvelle séquence 4 items et cette nouvelle séquence, je l'ai liée à une nouvelle transaction que j'ai créée dans
l'outil de configuration. Et donc, maintenant, quand je vais cliquer sur examen spécialisé réalisé, je fais OK. Nous avons donc notre nouvelle liste d'items qui est appelée. Il n'y a pas de limite au nombre de séquences ou d'items. Imaginons que vous souhaitez rajouter une deuxième séquence ici. Prenons l'exemple du body mass index et de la tension artérielle. Dans l'exemple que je viens de vous citer, il suffit simplement dans la partie transaction et la partie examen réalisé, rajouter ici les séquences que vous souhaitez rajouter. Comme par exemple, je viens de dire, hop, tension artérielle séquence et body mass index. Et donc, maintenant, quand je vais appeler l'examen spécialisé réalisé, ceci clôture notre vidéo numéro 2 sur l'outil de config. En principe, vous devriez être capable de personnaliser L-SWAN pour correspondre à votre pratique de la médecine, que vous soyez médecin généraliste ou spécialiste. Dans le troisième volet de notre vidéo, nous verrons comment créer et modifier une liste associée dans L-SWAN ou les listes permanentes, ainsi que mettre une information par défaut dans un item ou même de modifier la structure d'un item. Je vous remercie pour votre visionnage et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.